Vivez l'expérience DS. Dans les DS Store Car Avenue, un moment unique et magique. Voilà, à suivre, ça sera Philippe Frey, notre invité ethnologue. Avant cela, il va participer à une expérience avec Eric Borner. Mais il a peur. Mais je vois. Il va quand même me dire coup de boule. Alors moi je me dis, il faut que je remonte le temps un tout petit peu. Est-ce que vous voulez bien qu'on fasse l'appel? La main gauche c'est la main du cœur. Mettez la main gauche comme ceci, juste la main gauche comme ceci. Approchez-la un tout petit peu et délicatement venez juste toucher l'index et dites-moi très précisément quelle heure il est sur votre montre. Ah voilà, je me disais bien. Vous retrouver le sourire doucement. Voilà. Ça je vous le rends parce que vous voyez que je suis sympathique, ça m'évitera un coup de boule plus tard. Je vous ai senti un petit peu stressé tout à l'heure puisque je voulais voler. Il tient sa montre mais je ne sais pas comment vous l'avez enlevé. Mais j'aime bien. J'aime bien la couleur. Il est redoutable. Alors, je vous ai emmené un de mes premiers, quasiment premiers numéros de cartes. C'est un jeu de cartes tout à fait classique, 52 partenaires. Toutes les cartes sont différentes les unes des autres, comme vous pouvez le voir. Mais sur le dos de chaque carte, il y a une particularité. Lorsque j'ai commencé la magie, à l'âge de 13 ans, j'avais un rêve. Je me suis dit, un jour, peut-être, je serai magicien. Et je me suis amusé à dessiner sur le dos des cartes Eric Borner, personnage, magicien, à côté sur une scène, tenant des cartes, faisant des manipulations de cartes. Vous pourrez voir d'ailleurs quelques-unes des manipulations si vous le souhaitez, par exemple sur YouTube, lors du passage au plus grand cabaret du monde. Et je me suis dit, si je pouvais faire ce numéro de magie, mon idée serait de le faire sous un chapiteau, sur la lumière, de demander à une personne de choisir une carte, d'aller dans le canon qui est dessiné juste à côté, avec les 52 cartes que j'ai en main, de propulser le magicien en l'air à 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres de haut dans une explosion de cartes. C'était un rêve d'enfant réellement. Okay. Et dans ce feu d'artifice, de récupérer une seule et unique carte, de descendre délicatement sur les pas, de tourner la carte et de révéler la carte qui correspondait à celle à laquelle vous avez pensé. Puis je me suis dit, un jour, je serai magicien. J'ai reproduit le même dessin. Puis pour m'accrocher à ce rêve, je me suis dit, je suis magicien. J'ai répété ce rêve 52 fois, sur chacune des cartes. Le jeu de cartes est simplement là. Je vous pose la question, sur 52 cartes, si vous deviez prendre... Alors attention, si vous gardez les bras croisés tous les deux, au moment d'applaudir, vous allez fissurer les côtes. Détendez, détendez. Quelle est votre carte favorite? Si vous deviez penser à une carte, comme ça, spontanément. Un as de carreau. Un as de carreau. Est-ce que vous souhaitez changer ou non pour une autre carte? Non? Ok. Si on regarde dans le jeu, si l'as de carreau est présent, on va se rendre compte très rapidement, ah voilà, l'as de carreau est juste là. Je ne peux pas vous convaincre ni sur un roi de pique, ni sur un 2 de carreau. Non, il veut l'as de carreau. As de carreau, as de carreau. On va retenir donc l'as de carreau. Mais mon rêve était d'aller dans cette lumière-là, de récupérer une carte au hasard. Et du rêve à la réalité, on m'a répété sans cesse, il n'y a qu'un pas. Si vous observez le jeu, le personnage peut se mettre en action, aller à l'intérieur du canon, récupérer une seule et unique carte qui ressemblerait réellement à votre as de carreau. On va le refaire encore une fois. Pour que le spectateur puisse le suivre de ce côté, ça vous ferait un personnage qui circule à l'intérieur du jeu, retourne dans le canon, saute dans une explosion de cartes et retourne une seule et unique carte qui ressemble réellement à votre as de carreau. Depuis, il y a 23 années qui se sont déroulées, qui se sont passées, et puis j'ai fait une longue traversée, j'aurais aimé voyager comme vous dans le désert. Si vous deviez penser à une carte, vous pouvez garder évidemment l'as de carreau, mais j'ai vu que vous faisiez quelques reportages à travers des voyages. Quelle aurait été une carte porte-bonheur ou la carte la plus improbable, c'est-à-dire celle à laquelle je n'aurais pas pu vous faire penser ce soir? La dame de cœur. La dame de cœur. Est-ce que vous souhaitez changer ou non? Non. C'est votre dernier mot? Oui. C'est très étrange parce que je suis juste à côté de vous, mais si on observe ici sur le téléphone portable, vous allez voir qu'il y a une application qui est juste là, vous la voyez. Il y a un simple jeu de cartes qui est dessiné. Si je clique sur le jeu de cartes, oh, j'étais convaincu que vous alliez prendre l'as de pique. Tellement convaincu que c'est toujours la première carte du jeu qui se répète. Mais si on regarde cette carte d'un petit peu plus près, vous pourrez le suivre là et vous pourrez le suivre là. Au milieu du jeu de cartes, sur 52 cartes, une seule carte, une seule la dame de cœur. Elle ressemble à la dame de cœur. Mais c'est de la magie. Et ça n'existe pas. Je vous laisse reprendre une activité normale. Voilà. C'est de la technique. C'est Eric Borner. Allez, la dame de cœur, franchement. Bien sûr. Moi, je m'y attendais pas.